La mode change, mais le style reste. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Mode et Style, votre rendez-vous glamour où créativité et élégance se rencontrent. Tout bouge, tout change, mais la mode ne dort jamais. Madame, Messieurs, cap vers notre rubrique Tendance dans l'univers du style à Kinshasa. Alliant tradition et modernité, Ouzima Collection habille aussi bien la femme que l'homme avec des pièces colorées, vibrantes et pleines de vie selon l'image qu'elle porte. Élégance, originalité et savoir-faire local. Voilà le maître mot d'Ouzima Collection, une marque qui redéfinit la mode africaine moderne. Pensée pour l'homme et la femme d'aujourd'hui, la maison célèbre la beauté du vêtement bien fait, entre créativité, tradition et modernité. Chez Ouzima, chaque création est une déclaration de style. La marque propose une large gamme de vêtements prêt-à-porter, conçus à partir de matières nobles et locales comme le pagne, les tissus kuba ou encore les lins africains. Chaque pièce incarne une élégance naturelle, portée par un sens du détail et des finitions soignées. Pour les femmes, Ouzima Collection offre des robes de soirée, tenues de ville stylées et ensemble des mariages coutumiers ou civils. Pour les hommes, la marque propose des costumes modernes, des chemises sur mesure et des tenues traditionnelles révisitées, parfaites pour les grandes occasions, pour le quotidien. Symbole du style masculin affirmé, Kitendi Couture réinvente le prêt-à-porter pour les hommes avec classe et précision. Dans l'univers de la mode congolaise, Kitendi Couture s'impose comme une référence incontournable du prêt-à-porter masculin. La marque célèbre l'homme moderne à travers des créations à la fois chic, raffinées et audacieuses où chaque détail compte. Spécialisée exclusivement dans les vêtements pour hommes, Kitendi Couture met un point d'honneur à valoriser le savoir-faire local tout en intégrant une touche de modernité internationale. Chemise taillée avec précision, costume bien ajusté, ensemble casual élégant. Chaque pièce est pensée pour sublimer la silhouette masculine et affirmer le style de celui qui la porte. Entre pagne, tissu kuba et tenue de cérémonie, sa couture célèbre le raffinement à la congolaise. Ensa Couture s'impose comme une marque qui conjugue authenticité, modernité et savoir-faire congolais. Fondée avec la passion de valoriser les tissus africains, la maison s'est spécialisée dans la confection des vêtements prêt-à-porter, tout en restant profondément ancrée dans les traditions et les codes de l'élégance africaine. Chez Ensa Couture, chaque création est pensée pour célébrer la beauté, la féminité et la richesse culturelle du continent. Des pièces en pagne, en tissu kuba, jusqu'aux ensembles plus contemporains. La marque révisite les matières locales avec une touche de modernité, une définition soignée. Mais Ensa Couture ne se limite pas qu'au prêt-à-porter. Elle est également reconnue pour ses créations sur mesure dédiées aux mariages coutumiers, mariages civils et soirées festives. Une œuvre d'art mêlant tradition, élégance et raffinement. La mode n'est pas que glamour, mais aussi une histoire d'idées et de passions. Alors faisons place à notre rubrique Clair-Obscur. Dans Clair-Obscur aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un talent congolais qui fait rayonner la mode de notre pays bien au-delà de ses frontières. Il est styliste, créateur et fondateur de la marque Back Fashion, une marque 100% congolaise, mais installée aux États-Unis où elle incarne avec fierté le raffinement et la créativité africaine sur la scène internationale. À travers ses créations, nous aurons un entretien avec Monsieur Eli Bishikwabo. Alors, madame, messieurs, je rappelle que nous sommes avec monsieur Eli Bishikwabo, créateur de la marque Back Fashion. Alors, bonjour monsieur Eli, dites-nous comment vous allez? Bonjour, je vais très bien, merci. C'est toujours un plaisir de parler de notre travail et aussi de partager la vision de Back Fashion qui est de promouvoir la mode congolaise. Alors, monsieur Eli, dites-nous, que retenir de Back Fashion? Back Fashion, plus qu'une marque de vêtements, c'est un mouvement culturel. Nous mélangeons l'héritage congolais et les tendances modernes pour créer des pièces qui racontent une histoire. Notre objectif
et d'être la voix de la jeunesse africaine à travers la mode. Concernant la collection Free Congo, dites-nous pourquoi avoir choisi de capuches pour transmettre votre message? Nous avons choisi des capuches, mais aussi des t-shirts parce que ça symbolise la jeunesse et aussi la solidarité. À travers cette collection, nous avons voulu que toute personne qui porte de hoodie Free Congo ou des t-shirts Free Congo devienne un porte-parole de la justice et aussi de la liberté de la RDC. À travers tout ce qui se passe en RDC à ce moment, nous voulons utiliser la mode pour que ça soit notre façon de sensibiliser et d'appeler les gens à arrêter tout ce qui se passe en RDC à ce moment. Mais aussi, ce n'est pas seulement des capuches et des t-shirts. On produit aussi des collections high fashion qu'on présente dans des événements ici aux États-Unis pour montrer et aussi narrer l'histoire de la RDC et tout ce qui se passe à l'Est. Dites-nous, sachant que Back Fashion se situe sur le sol américain, dites-nous en quoi ça se distingue d'autres collections américaines? Ont une identité culturelle forte et une authenticité africaine. Là où beaucoup de marques américaines s'inspirent des tendances, Back Fashion s'inspire d'histoire. Chaque création que nous créons apporte un message, apporte une âme de la culture africaine. Parce que ce que nous faisons, nous voulons passer un message à travers chaque habit que nous produisons comme Back Fashion. Et ça c'est notre différence avec beaucoup de marques américaines. Mais monsieur Eli, dites-moi, nous savons que la culture congolaise prône les tissus Kuba, les pagnes wax, mais pour vous, pour votre marque ou pour votre collection, quelle est la place que la culture congolaise occupe dans vos créations ou dans vos idées? La culture congolaise est au cœur de tout ce que nous faisons, que ce soit les coupes, que ce soit les couleurs, que ce soit le motif que nous utilisons, nous faisons toujours référence à nos racines. Et aussi, bien sûr, nous utilisons beaucoup des tissus comme des pagnes, des tissus raffia. Et aussi, si vous regardez les collections que j'ai fait dans des années passées, il y a comme la collection Agnoto qui parle de l'homme léopard. Il y a la collection Fauna and Flora qui parle de la beauté de la nature congolaise et aussi notre collection Free Congo qui parle de la guerre et tout ce qui se passe en RDC. Donc la culture congolaise est ce que nous représentons et nous travaillons dire pour être la voix et les représentants de la culture et de la jeunesse congolaise dans l'échelle mondiale. Mais dites-nous, monsieur Eli, vous évoluez sur le sol américain, ça c'est vrai, mais dites-nous, le défi que vous rencontrez en tant que styliste, en tant que créateur dans le milieu de la mode aux États-Unis? Le défi principal est de faire comprendre la profondeur des valeurs culturelles de la mode africaine dans un marché qui est dominé des grandes marques occidentales, mais aussi, comme vous savez, on doit balancer et aussi rester authentique, mais aussi faire quelque chose qui va intéresser le client qui ne connaît rien de l'Afrique ou qui ne connaît rien de la culture. Donc, il faut essayer de rester dans le balance et proposer des choses qui parlent de vous, mais aussi que les gens seront intéressés d'acheter ou de consommer. Ça, c'est le défi principal, mais aussi la culture ici très différente de la culture congolaise. Et aussi, parfois, il fait très froid, comme vous voyez, il y a la neige, parce qu'on est dans l'hiver, c'est très différent de chez nous, mais c'est quand même des opportunités aussi que nous utilisons pour faire connaître notre culture. Bon, monsieur Eli, devrions-nous nous attendre à une prochaine collection? Il sortira bientôt. Ce sera une fusion entre les styles urbains et
et la haute couture africaine, toujours avec la touche qui fait l'ADN, la touche traditionnelle qui fait l'ADN de Back Fashion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Monsieur Eli Bishikwabo, styliste et créateur de la marque Back Fashion depuis les États-Unis. Pour notre rubrique stylée de la semaine, Kinshasa nous a offert des looks à exploiter. Suivez ça. Le mariage coutumier de la TikTokeuse Niclette Bungu était vraiment un défilé de mode. Alors, à la 5e position, nous retrouvons Gladys Aïda. Elle a porté une robe magnifique avec quelques strass festifs, mais je trouve que le look avec les lunettes n'était pas si conforme et que ses looks étaient un peu dénudés. À la 4e position, on retrouve le seul et unique homme qui nous a sorti un banger dans son look. Mocassin avec double semelle et un modèle de veste très bien pensé. Mais je pense et que je trouve que la petite broche à fleurs n'était pas trop conforme par rapport au tissu du pagne. À la 3e position, on retrouve l'actrice et la TikTokeuse Milagros. Elle n'a pas fait autant d'efforts. Elle a juste mis une magnifique robe en corset avec une traîne, un beau maquillage, quelques accessoires et un chignon très bien placé. À la 2e position, nous retrouvons Maria Tumba. Pour cette fois-ci, elle est restée à sa place. Une magnifique robe avec quelques détails comme une traîne, un beau chignon, demi-tête et une petite rousse. Très festif et dans le mood. Et enfin, à la 1re position, on retrouve Chacha d'Or. Une magnifique robe corsée, pas trop d'accessoires, mais élégante en talons, en chignon et un maquillage très léger. Elle n'a pas fait autant d'efforts, même si on le ressent. En tout cas, c'était très bien pensé. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ce numéro vous a plu autant que moi. Sur ce, portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur MFTV. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.